Alors, Marie-Ange, si on veut offrir, imaginons, des livres de la sélection de Camille Ledu. Alors là, faut y aller, il faut y aller. Alors, moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est pas tellement le cadeau en lui-même, c'est à quel moment on fait un cadeau, pourquoi on fait un cadeau, etc. etc. Alors, c'est pour les petits. Hein. Alors, un cadeau, c'est quelque chose de très précieux. Pourquoi c'est précieux? Parce que c'est rare. Oui, d'accord, on voit le message déjà, direct. C'est genre arrêtez d'acheter des trucs avant tous les 4 matins. Hein, donc voilà, parce que c'est rare, c'est vrai, c'est précieux parce que c'est rare. Bien sûr. Et on l'attend ce cadeau. Et alors, à quel moment on offre des cadeaux? Généralement, c'est aux anniversaires. Noël, anniversaire. Voilà, Noël, ou à d'autres moments en fonction de certaines religions. Bien sûr. Et puis, ça peut être aussi un cadeau en fonction des efforts que l'enfant fait. Hein, ou des notes, voilà, des récompenses, des notes, et il a très bien travaillé. Donc là, on attend le cadeau, mais c'est toujours voilà, on attend le cadeau. Donc quand on l'ouvre, ça a de la valeur. Ouais. L'enfant a de la valeur, et généralement, ce qui nous plaît, nous parents, c'est de voir l'enfant quand il va ouvrir le cadeau. Voilà, il se passe quelque chose et on est content. Je le vois déjà dans vos yeux. J'adore. Elle revit le truc. Et donc ça, c'est vraiment important. Et on donne vraiment de la valeur au présent et au don qu'on va faire, parce que c'est un don, c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est ça, il faut pas mélanger cadeau et petite attention. Genre, je te fais un gâteau parce que c'est sympa, c'est dimanche et tout ça. Oui. Et là, on peut faire ça plus souvent. Mais un cadeau, il faut sacraliser un petit peu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment le sacraliser. Faire un gâteau, on peut faire tous des gâteaux en même temps, enfin ensemble, c'est pas un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, il arrive que je rencontre bien sûr des parents et qui me disent, parfois même vers 13-14 ans, tout lui est dû. Ouais. Tout lui est dû. Il veut un téléphone, machin, il veut ça. Et je lui dis, il faut qu'il attende, il faut qu'il patiente son anniversaire. Ah non, c'est impossible, hein, c'est impossible, il nous fait une crise. Et donc, j'explore un petit peu et je m'aperçois que quand il était petit, il avait un petit peu des cadeaux très souvent. Et il n'y avait pas forcément de raison. Et il y a quelque chose qui s'appelle les brocantes. Ah oui, tout à fait, ça existe encore à l'heure de l'Internet 2.0. Et les papas, mais les mamans, elles adorent faire les brocantes et elles achètent beaucoup de choses, parce qu'elles coûtent pas cher. Donc elles achètent et elles sont contentes, mais elles donnent énormément de cadeaux. Et donc vraiment, ça, il faut faire attention. Et même il y a certaines mamans qui me disent, non, moi je lui donne au fur et à mesure. Enfin bon, à 14 ans, le camion de oui-oui, ça ne sert plus à rien. Mais elles accumulent tellement que... Donc, il faut faire attention. Et puis, il y a le cadeau, le faux cadeau, au magasin, où on en a ras-le-bol du petit. On va lui dire, écoute, je t'achète ça, puis tu te tais. Mais pour le petit, ça ressemble à un cadeau. Donc, il faut faire hyper attention, parce qu'après... c'est complètement désacralisé. L'enfant, il se dit, tout ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et souvent, on offre des cadeaux, parfois pour nous-mêmes. C'est ça, c'est pas un cadeau pour l'enfant. Ouais, on répare des choses, vous voyez, on nourrit des choses. Quand on entend Camille qui dit moi j'aurais adoré, il y a parfois ce genre de choses. C'est-à-dire que quand les mamans ou les papas, ils sont dans les brocantes et qu'ils achètent des choses, mais sans arrêt, ils réparent quelque chose. Ouais. Donc il faut faire attention, il faut vraiment sacraliser le cadeau. Mais c'est ce que je disais en préparant l'émission aussi, il n'y a pas que les parents qui font ça, on le fait aussi. Les garçons font ça pour leurs femmes souvent. Tiens, je t'ai acheté une casserole, chérie. C'est pas un cadeau pour moi, en fait, hein, Nicolas de Rocher. Donc oui, c'est ça, pour redonner du sens au cadeau. Voilà, il faut vraiment que ce soit un moment à part. Mais surinvestir un petit peu même. Voilà, c'est important, très très important que l'enfant attende le cadeau. Il sait qu'il va avoir un cadeau, il faut qu'il patiente, parce que cette patience, ça aura du sens. Bien sûr. Et à 13-14 ans, quand il va vous demander un truc qui coûte 2 millions de dollars, il va patienter. Ou alors, il va se l'acheter lui-même. Je peux vous donner mon truc de parent, moi. Pour le coup, les cadeaux, je fais exactement comme vous, sauf les livres, justement. J'ai toujours dit, les livres, si t'en veux, tu me dis s'il y en a un qui dit, je te les offre, ça compte pas comme un cadeau. Moi aussi. Donc voilà. On fait des surprises avec les livres. Ouais, c'est vrai. C'est très très bien. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour tous ces trucs, pour vivre mieux notre expérience dure, parfois, de la parentalité. On retrouve bien sûr Marie-Ange sur le site www.terreeducation.com.